Il est l'heure de passer à la séquence suivante. Vous êtes des passionnés de parcs d'attractions. Il y a certains passionnés qui ont décidé de faire de cette passion leur métier, qui ont décidé de l'exprimer sur les réseaux sociaux, qui ont décidé de le présenter au grand public. Et pour ça, nous allons débuter tout de suite la nouvelle séquence dédiée aux passionnés de parcs d'attractions. Je vais inviter sur cette scène, mesdames, messieurs, Frédéric de Frépertuicity, Pierre alias Buzz Drop et Étienne de EDB Attractions. Messieurs, vous allez bien? Très bien et toi? Parfait. La forme. Ça fait quel effet de les entendre crier comme ça? Bah franchement ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Ouais, bah oui, on est super content de voir autant de monde, c'est chouette. Trop cool. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est top. On est ravis de vous accueillir ici. On est copains dans la vie. On est content de les accueillir ici sur cette scène du Futuroscope pour vous poser plein de questions. Mais peut-être que certains d'entre vous ne les connaissent pas. C'est possible. C'est possible. Peut-être que vous en suivez un, mais pas les autres. On va commencer par une petite fiche d'identité de ces chers messieurs. Regardez comme ils sont beaux. Et ils se sont mis sous leur meilleur jour là sur cette photo. Et on va débuter donc cette petite fiche d'identité avec toi, Pierre. Yes. Je vais te poser quelques questions histoire que vous puissiez apprendre un petit peu à le connaître. Ça va faire un peu interrogatoire. Hein. Ça va être hyper dark. Je suis prêt. T'es prêt? Ok, attention, accroche-toi. Métier. Je suis commercial. Tu es commercial. Oui. Top. Et tu as également l'activité de créateur de contenu qui vient compléter. Qui vient se greffer. C'est ça. Parfait, c'est le petit bonus. Pierre, rapproche ton micro. Ville. J'habite à Lille. Tu habites à Lille. Et moi aussi. C'est une très belle des gens ville. de Lille. Regarde, ils sont là, les gens de Lille. Salut, merci d'avoir fait le trajet jusqu'à nous. Alors, Lille, juste ici, âge 31. Voilà, nom, âge, profession, on fait le tour. 31 ans, super. Ça va, c'est bon. Bonne réponse. Bonne ça va. réponse. Jusque-là, tout va bien. Ça va se corser un petit peu. Parc de cœur. Oh, Fantasyland, c'est pas difficile. Hein. Fantasyland. Eh oui. Eh oui, on est d'accord. Il y a des gens pour qui c'est le parc de cœur, Fantasyland? Oui, il y a des malgrés. Ah, quand même. Fantasyland, évidemment. On Et continue juste derrière avec- le Futuroscope, bien sûr. Hein. Bah, évidemment. Bah oui. C'est parce qu'il y avait plus de place. Différent du parc de cœur, on a le Home Park. Pas très loin, celui qui a Alors, bercé peut-être ton enfance. En réalité, c'est Cita Park à Lille, mais je préfère Bellward. Il y a un crédit à choper à Cita Park. Hein, il y a un petit requin à l'occasion. Donc Cita Park et Bellward. Et puis on t'a demandé un petit fun fact sur toi, un peu un tue l'amour De parc de fans de parc d'attractions. Ne pas arriver à l'heure d'ouverture. Genre Ouais. t'arrives 1 ou 2 heures et tout est déjà en marche, moi ça m'énerve. C'est terrible. Tu rates la meilleure file d'attente. Exact. Ouais, on est d'accord. Et puis la petite info plus, J'ai jamais fait de pommes, de coaster de pommes, parce que ça sert à il y a rien. des gens très bien, écoutez. Il y a des gens qui vont te soutenir apparemment. Ils sont... Ah, je suis pas le mec qui fait tous les crédits. Dès que ça sert à rien, je fais pas. Même pour accompagner les copains. Oh, si j'ai pas le Donc, choix. si. L'adage C'est de sympa. Dubik, T'es un tu gars t'en sympa. fous, quoi. C'est ça. Ok, on enchaîne, merci pour ce petit exercice. On va faire la même, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Et on va continuer avec Frédéric, métier. Oui, alors moi je suis community manager à Frépertuicity. Et tu as une deuxième Et j'ai activité. une deuxième Incroyable. activité. Je suis visual merchandiser chez Ikea. Vous savez, si vous Double- passez double une heure job. à vous balader dans les allées, c'est de sa faute, d'accord? C'est vraiment ma faute. Mais que pour le magasin où je travaille. Oui, voilà. Chaque Si- magasin, voilà, ce sera pas de sa faute dans toutes les villes, c'est en pas effet. tout le temps ma faute. Ville. À Metz, Voilà, t'as fait un petit bout de chemin aussi. Âge. 36 ans. Ça va, jusque-là, on peut encore poser la question, tout va bien. Parc de cœur, évidemment. Évidemment, Frépertuicity. Eh oui, et Home Park. Et mon home park, c'est Walligator Park. Walligator Grand Ah, Est. oui. Un tue-l'amour de fan. Eh ben, moi, on est Vous complémentaires êtes avec copains Pierre, parce que du coup, moi, c'est l'inverse, c'est de partir avant la fermeture, parce qu'on veut profiter jusqu'au bout de la journée, et il n'y a rien de pire que de devoir partir avant l'heure à cause d'un train, à cause d'un autre problème, ou d'aller dans un autre parc. Pour moi, c'est pas chaque jour un parc, et on en profite jusqu'au bout. Voilà, donc si vous faites un parc avec eux, soyez ponctuels, hein, vous verrez. Avant, après, sinon vous suivez pas. Voilà, c'est comme ça. Et puis une petite info plus sur ton parc. Et du coup, de cœur. oui, j'ai vraiment eu la chance du coup de dessiner l'attraction de l'île aux pieuvres à Frépertuicity. Et du coup, c'est un rêve d'enfant qui s'est Génial. réalisé. Vous aimez l'île aux pieuvres?
Est-ce que vous oui. connaissez l'île aux pieuvres déjà? Est-ce que vous connaissez Est-ce l'île aux que pieuvres vous connaissez Eh Frépertuis? ben, si c'est pas le cas, il faut aller faire un tour à Frépertuis City. Ça vaut le détour. C'est aussi Merci. appelé les ploupes. Les ploupes, On appelle voilà, ça les ça peut ploupes. aussi s'appeler Ou les ploupes. communément appelés les ploupes. On poursuit, merci à toi Fred pour cet exercice. Merci. Et c'est à ton tour. Non, on l'a. Le métier. Donc, créateur de contenu. Créateur de contenu, quel beau métier. Âge. Non, pardon, Non, il y a la ville avant. J'ai mis Marne-la-Vallée parce que Marne-la-Vallée. C'est à côté de Disney et Ouais. c'est collé à Marne-la-Vallée, mais c'est plus facile de se Voilà. repérer. il y a le château. Tu vois le château de ta fenêtre? Non, mais je fais 500 mètres et je l'ai. Génial, le rêve. Pas pour la carte bleue, mais le rêve quand même. Âge. Donc 25 ans. Tu es le petit jeune de ce groupe. Et ouais. Voilà. Il n'y aura pas de... Oh, c'est mignon. C'est chou. Même question, Parc de Cœur. Bon, facile, hein, Fantasyland. Fantasyland, tu nous as dit Futuroscope 2e, évidemment. On continue. Évidemment. C'est vraiment pas cool. Voilà. Oups. C'était répété. On a Hello, darkness, my old friend. Le Home Park, le Ouais. plus proche. Astérix, ouais. Donc c'est à Astérix. 35-40 minutes de chez moi. Top. Et du Bah, coup, tu y es très souvent. Depuis peu, c'est Disney, mon Oui. parc, mais à la base, ça a toujours été Astérix. D'enfance, etc. T'as toujours été tout près. Et puis un petit fun fact, tu n'as rien rempli, Non. mais on passe du temps ensemble et tu me dis des choses. Ah bon, bah vas-y, je t'en prie, disons une. Ça va, il est très léger. Ah non, pardon, avant il y a le tue l'amour de fan. Ah oui, dire que les parcs, c'est pour les enfants. Oui, non, on est d'accord. Voilà. Oh. Vraisemblablement, on est tous d'accord avec vous. Donc tout va bien. On est compatibles. T'as trouvé Chouette. quoi en fun fact? J'ai trouvé quoi? Tu m'as dit ça un jour. Oui, c'est vrai. T'étais Mais phobique. je cherchais un truc que j'avais jamais dit et donc j'en ai pas trouvé. Mais oui, j'étais phobique des coasters, mais phobique presque maladif. J'avais très très peur. Mais Aujourd'hui, j'adorais ça va mieux. Ah oui, beaucoup. Tu es repenti. Maintenant, c'est les tours. Oui, il y a encore un step à passer. Merci, messieurs. On de y vous être- travaille. Oui. avec Étienne. On essaye à chaque fois, mais c'est jamais évident. Une petite question, je vais te laisser, Steve, prendre la main sur la suite. Alors, du coup, je la pose à vous trois. Qu'est-ce qui vous a amené à aller dans les parcs d'attractions et à aimer ça? Quel a été le déclencheur chez vous? Le déclencheur chez moi, ça a été que j'étais passionné par les trains et que un jour j'ai vu un train de roller coaster partir devant moi. Et là, j'ai fait waouh, c'est incroyable. Et donc, c'était ma sœur qui m'avait emmené là-bas. Et à partir de là, c'était fini, j'étais piqué. Voilà, vous connaissez la suite, quoi. Pierre? Moi, alors j'allais toujours avec mes grands-parents à Bellouarn, donc c'était un petit peu, c'est là où j'ai découvert le truc. Mais il y a autre chose qui a fait que je me suis lancé là-dedans. C'est la toute première fois que j'ai fait Tonnerre de Zeus. Je devais avoir 8-9 ans. Et c'est d'ailleurs de là que vient mon pseudo, First Drop, parce qu'en fait la drop de Tonnerre m'a tellement figé que je me suis dit, ça c'est à la fois incroyable, ça fait peur, mais j'adore. Et c'est de là, je pense qu'il y a eu il s'est passé quelque chose et depuis, j'en suis là, quoi. Et toi, Fred, quand tu étais enfant, tu étais à mi-chemin entre Europa Park et... Ouais, moi j'ai et vraiment eu de la chance. Enfin, j'étais en Alsace, mais vraiment pile poil entre Frépertuis City et Europa Park, qui sont deux parcs d'une envergure différente, mais qui pour moi, de mes yeux d'enfant, étaient vraiment toujours le même plaisir pour aller dans les deux. Et effectivement, grandir comme ça, en ayant la chance d'aller régulièrement dans les parcs, ça a amené après à vouloir en découvrir de plus en plus, en Europe, ailleurs, etc. Et là, après, on n'arrive plus à s'arrêter. C'est le On problème. parlera justement après des road trips que vous avez pu faire un peu tous les trois en Europe ou même ailleurs aux USA. Quel est le parc français, au-delà de votre home park ou autre, qui a vraiment pour vous une affection, une attention aussi particulière, presque singulière même? Tu me parlais de King Holland par exemple, qui te marque beaucoup en ce moment. Oui, Speechony surtout, voilà. Mais ouais, moi c'est King Holland parce que je sais pas, je suis arrivé là-bas, j'ai découvert par hasard, donc il n'y a même pas de recherche d'intention dessus. Je suis arrivé à côté, j'ai découvert par hasard, et donc et je l'ai adoré de par l'intention qu'il donne, de par aussi les humains qui sont derrière évidemment, et ça a créé une espèce de tout qui est incroyable. Et dès que je vais là-bas, le parc est quand même vachement bien, même si ça reste petit pour la famille et tout, mais c'est incroyable. Donc voilà, j'adore ce parc. Et parce que Speechony. Parce que Speechony, tu l'as dans la peau aussi de Speechony. Ouais. Complètement. Faut- On en reste là ou? Juste, il aurait fallu voir ma tête le jour où j'ai découvert Speechony. Vraiment, je suis sorti de là. j'ai T'avais dit, la tête de la Speech Chemie, quoi. mais exactement. Et juste quand j'ai vu sa tête là arriver pleine balle, toute en faisant hallucinant. Hallucinant. Est-ce que c'est de l'amour? Presque. Fred, toi, ton amour, il est pour Frépertuis City. Oui, T'as baigné ma dedans. réponse, elle n'est pas super originale, mais en même temps, l'histoire qui me lie à Frépertuis, elle est vraiment tellement dingue que
que oui, c'est mon parc de cœur et c'est un parc où j'ai aujourd'hui plaisir à travailler. Mais si je travaille à Frépertuis, c'est pas pour travailler dans un parc, c'est parce que c'est Frépertuis et qu'il y a une confiance, il y a une entente avec cette famille qui dirige ça, voilà, c'est assez exceptionnel. Canon, merci. Pour toi, c'est Bagatelle, bah, évidemment, Ouais. du Nord, donc notre Exact. parc de cœur, c'est là-bas, évidemment, le Triops. Mais- Seul et inverti alors, c'est même pas pour ça. boomerang. En fait, Bagatelle, pourquoi? Parce que j'ai découvert le chain ride. Là-bas, c'est la première fois que je me suis dit, punaise, il n'y a personne. Bah, vas-y, encore. Et c'est pour, je sais pas, il y a ce côté d'attachement pour Bagatelle, du coup. Et du coup, votre dernier waouh dans un parc français, vous vous êtes dit, waouh, alors là, énorme. Je commence encore. Moi, le tout dernier, c'était Toutatis. Facile. Et juste avant, parce que bon, quand même, peut étendre, c'était Étincelle. Parce que, donc ici, au Futuroscope, parce que le film m'a bluffé. Et encore aujourd'hui, je l'ai refait, j'adore. Validé. Alors, j'avais préparé une réponse, j'allais dire Osiris, parce qu'avoir un billet d'M en France custom, c'était incroyable. Mais là, aujourd'hui, j'ai découvert Chasseur de tornades. C'est incroyable. On les a bien briefés. Hein. Ouais. Non, mais c'est terrible parce que je vais aussi un petit peu dire la même chose, c'est que la découverte de Chasseur de tornades, elle est vraiment quand même incroyable. Évidemment, Toutatis cette année. Et après, moi, je rajoute une petite touche aussi pour les parcs qui sont plus locaux, mais qui font des efforts vraiment, on le voit ces dernières années. Alors, à Frépertuis, on essaye et on aime beaucoup faire ça, mais il y a énormément de parcs qui se donnent de plus en plus les moyens pour sortir des attractions originales, jolies, et avec, on le sait, du coup, des équipes et des budgets qui sont pas forcément les mêmes. Tu parlais de Donc- Silver Mountain, par exemple. Donc j'ai, de ouais, Mer de je Sable. pensais aussi à Silver Mountain de la mer de Sable, mais je pense vraiment à plein d'autres petits projets plus modestes, mais vraiment qui sont faits avec beaucoup de cœur. On le verra dans les awards, on en a de très jolis qui ont été nommés, des nouveaux projets. Il y en a eu des sélectionnés, il y en a eu près d'une vingtaine partout en France. Il a fallu en choisir 5 pour être nommés. Mais c'est vrai qu'on a de belles pépites qui naissent sur notre territoire. On va s'éloigner un petit peu de la France pour aller voir un petit peu votre passion du voyage allié au parc d'attractions qui amène de belles découvertes et quelques déconvenues. Avec une première question plutôt pour vous, parce que l'USA, je ne l'ai jamais fait, donc no shame, pas de souci. Est-ce que vous savez nous dire quels sont les parcs immanquables aux USA? Si on doit faire une petite semaine, trouver le top, Wow. qu'est-ce Une qu'on peut se semaine. faire? Allez, Cedar Point, Silver Dollar City. Bien évidemment, si on peut aller en Floride, Magic Kingdom, Universal. Après du atypique, il y aurait Kinobles. Je dirais aussi Earthshake, qui a quand même un sacré catalogue maintenant. Et puis, King's Dominion, pour le Intimidator quand même, à ne pas négliger. Et Tu moi, en as fait et également, du est-ce que coup, c'est un peu la même sélection? La liste, elle est incroyable déjà. mais effectivement, on va chacun avoir, je pense, des types de parcs qui vont nous plaire plus ou moins. Donc, c'est vrai qu'en Europe, on a de la chance parce qu'on a vraiment des parcs qui sont très thématisés. Enfin, on a vraiment de très beaux exemples. Là-bas, on va aussi trouver des parcs qui sont beaucoup plus parcs à coaster et qui ont des machines vraiment incroyables. Ce qui plaira pas forcément non plus à tout le monde. Donc, c'est pour ça que la réponse, elle est dure. Mais évidemment, il y a des monstres comme Disney, Universal. Et effectivement, quand on fait un voyage aux États-Unis, on en veut aussi plein les yeux. Et franchement, pour moi, c'est des destinations déjà qui imposent un petit peu et qui sont à faire une fois dans sa vie. Et donc, Pierre, en fait, j'aimerais bien avoir une petite réponse un peu plus précise, parce qu'on sait que tu es parti pendant plusieurs semaines faire plusieurs parcs avec des comparses. Yes. Donc, combien de temps, combien de parcs, et si tu peux nous répondre, combien ça t'a coûté? Allez, 3 semaines. Donc c'est pas un trip qui a été organisé par moi. Moi je suis juste arrivé, je dis bah je viens. Donc tout était déjà prêt, c'est nickel. Mais oui, il a fallu effectivement passer à la caisse. Donc pour 3 semaines, 21 parcs, 21 jours, j'étais à du 3500-4000 en 2022, je précise. Oui, donc effectivement, Ouais. si on doit partir l'année prochaine ou en 2025, il faudra peut-être prévoir un peu plus. Un peu plus. Et attention au budget parce que j'étais avec 4 personnes. Divise Oui. péage, voiture, Divisé à hôtel. voiture, ouais. Donc Ouais, d'accord. Merci. Est-ce que vous avez déjà eu j'imagine que oui, des grosses galères, ou même des galères tout court, dans vos trips? Je m'adresse également à toi, Étienne, si tu en as eu dans ton... Alors je sais que tu es quelqu'un d'hyper prévoyant, donc les galères, il n'y en a pas trop. Au pire, ton chapeau, il s'envole. Mais vraiment, c'est le vent. serait quoi. terrible. C'est pas ta faute.
Est-ce que... Pardon pour ça. Je te laisse le temps de t'en remettre, je reviens à toi. Pierre, est-ce que tu as eu des belles galères qui te sont arrivées? Il y en a deux, je dirais. Le gros camion, le gros truck américain qui nous a foncé dessus en pleine route. On ne sait toujours pas pourquoi. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va faire un constat, mais en fait non. Et le gars s'est arrêté, donc bon, on a pu gérer, mais c'était en plus un peu un espagnol. Enfin, il parlait pas bien américain, enfin anglais. Et sinon, après, un orage extrêmement violent. Et j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Mais vraiment, c'était genre, bah, c'est fini, quoi. On va tous y passer. Dans un parc ou en voiture? En voiture. Mais d'une violence inouïe. Mais bon, c'est des galères, mais c'est donc météo, et puis petit accrochage sur la route, quoi. Et Saint-Louis. Et ça et Saint-Louis, le parc Saint-Louis. Le parc Saint-Louis. Ouais, non, mais ça, on n'en parle pas. On n'en parle plus. Ça, Il est en train de faire un Tu vas gros m'énerver. travail Il l'a pour effacé. oublier cet épisode. je vois. Non, je ne connais pas quand même, mais. Ah non, ça a été compliqué cette journée à Saint-Louis, ouais. Je vous invite à aller voir la vidéo de Saint-Louis, Oui. qui vaut le détour également. Fred? Oui, évidemment, non, mais comme tous les voyages, c'est pas spécifique. Pour les voyages de parc, forcément, mais comme n'importe quel voyage, il y a des imprévus. Là, pour les parcs, ça peut être arrivé face à une attraction qu'on attend depuis longtemps et qui est fermée. Hein, ça peut arriver, mais les problèmes techniques sont partout et la sécurité d'abord. Donc, il faut se résigner et puis on se dit qu'on reviendra. Et après, moi, personnellement, j'ai eu une expérience que j'ai partagée avec quelques amis où on s'est trouvé arrivé à Alton Tower et la voiture tombe en panne. Et du coup, on est en pleine campagne anglaise. Et on se dit, on va essayer de profiter, mais il va falloir quand même organiser le retour. Du coup, après, on appelle l'assurance, on prend un bus pour trouver une voiture de location, pour rouler à gauche. Enfin, voilà, c'est vraiment sur le coup des moments durs, mais finalement, c'est les meilleurs souvenirs après, parce que des années après, on en rigole vraiment beaucoup. Mais finalement, voilà, sur le coup, c'est dur. Il faut arriver à tourner ça au mieux. Si vous aviez un conseil à donner, si vous partez en voyage, faites attention à... Pour toi, serait quoi qui est plutôt calé là-dessus sur les voyages. Je vois ta valise à chaque fois avec les caméras. C'est incroyable, ouais. C'est rangé. Tu as 12 cartes SD, c'est une folie. Au-delà de tout ça, comment est-ce que tu prévois tes alors j'ai fait un peu comme Pierre pour les derniers où des gens ont préparé pour moi. Mais sinon, je fais attention à plusieurs choses, notamment la carte bleue. Ça paraît bête, mais se renseigner sur comment payer sur place. Est-ce que la carte bleue passe? Est-ce qu'on va avoir des frais supplémentaires exorbitants, etc. Donc c'est important. Puis après, voilà, tout ce qui est un peu classique, se renseigner sur la météo quand on approche au niveau du parc et tout, au moins pour ne pas être trop déçu ou pour ne pas être au courant. Et dès qu'on a un transit à faire entre deux parcs, éviter de manquer de mourir. Donc ça peut être pas mal. Mais ça m'est arrivé une fois en revenant d'Efteling, où on était avec Jérôme et tout, et tempête sur la route, et genre arbre qui tombe, voiture qui se mange des arbres, c'était quand même particulier. Donc ouais, mais moins intense que toi, en voiture, hein, parce que faut pas monter avec eux, en fait, c'est terrible. Il se passe des choses incroyables. Moi, je pense que ce qui est super important pour le voyage, c'est vraiment de préparer un planning, de pouvoir avoir de la flexibilité là-dedans, mais effectivement, ça permet, comme tu disais, de pouvoir checker les jours d'ouverture, des choses comme ça. Ça fait vraiment gagner beaucoup de temps pendant le voyage. Et voilà, faut trouver l'équilibre. Bien sûr, l'idée, c'est pas que tout soit prévu à la minute, mais effectivement, d'assurer quand même le planning, savoir quel trajet et quelle distance il y a entre tel ou tel lieu. Ça permet en fait de se projeter vraiment pendant le voyage, de gagner du temps. J'ai juste repensé à un truc aussi. Regardez si le parc est bien ouvert. Ça paraît bête, mais ça peut arriver. Voilà. C'est mieux, carrément. Tu nous disais que tu partais plutôt avec des amis. Pour toi, Pierre, qui a fait ce trip avec des quasi-inconnus, voire pour certains complètement inconnus, comment est-ce qu'on réussit à composer dans un voyage à 4 gars dans une voiture avec une seule chambre d'hôtel, composer les envies, les dégoûts, tout ce que ça comporte? Est-ce que ça s'est si bien passé? Oui, ça s'est bien passé, mais parce qu'on a communiqué. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il peut se passer une petite bricole, on doit faire des concessions, mais c'est quand même pendant 3 semaines, on est avec des personnes, comme tu dis, que je connaissais pas forcément. Chacun a des habitudes différentes, un mode de vie différent. Donc il faut s'adapter. Chacun fait un peu des concessions par moment, mais c'est essentiel parce que sinon, c'est 3 semaines où ça peut être compliqué. C'est bête, mais ça pourrait gâcher un voyage en fait. Mon conseil, c'est de partir avec des personnes qu'on connaît bien quand même, je pense. Ouais, il vaut mieux, on est d'accord. Merci. Et du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, parce que du coup, vous êtes là parce que vous avez voyagé,
vous avez filmé, vous avez des contenus. Comment vous êtes venu à se dire, bah tiens, allez, je vais d'un seul coup, je vais faire des vidéos, je vais expliquer ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, etc. Tout. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Alors pour moi, j'ai toujours adoré faire du montage. Ça a toujours été mon truc. Je faisais du montage pour des potes, des conneries. Et puis un jour, je me suis dit, mais en fait, je suis passionné aussi de parc. Et mais en fait, je pourrais faire une chaîne. Et je me plais. J'ai concilié les deux en fait. Donc du coup, je me suis dit, on va continuer. Donc voilà. Alors, moi, je suis passionné en général par 1 milliard de trucs. Tout me passionne très vite. Et j'ai essayé de tout allier en un seul endroit. Bon, je pas fait totalement exprès, mais du coup, en fait, les parcs, tout s'est aggloméré autour. Et donc, la vidéo, que l'image, etc., j'aimais bien en faire. Et un jour, pour juste partager à mes proches, j'ai partagé des petites vidéos sur Internet, mais pour partager à mes proches, vraiment pour avoir un lieu de stockage. Et en fait, par la suite, pour rapporter une journée dans un parc, sur un forum, comme j'aimais pas écrire, j'ai fait une vidéo. Et la vidéo a marché. Bon, c'est la plus une machine encore aujourd'hui, mais elle a à la base marché normalement et ça m'a un peu motivé. Et j'ai pris le pli de faire des vidéos. Et puis après, voilà. C'était parti. C'était parti. Merci. Et du coup, toi, Fred, quand tu crées des contenus, c'est pas vraiment pour toi. Du coup, comment tu abordes cette création de contenu? Oui, du coup, moi, c'est complètement différent parce que si quelqu'un se demande, moi, je n'ai pas de chaîne de YouTube, mais par contre, je crée du contenu effectivement pour Frépertucity et du coup, c'est un travail qui est assez différent, mais finalement, en fait, il faut aussi avoir, comme pour vous, en fait, pas mal de qualités d'organisation déjà, parce qu'on le voit bien. Il faut du matériel en amont pour préparer les vidéos, les photos, les textes, etc. Il faut de l'imagination, il faut aussi beaucoup de patience parce qu'il y a toute cette partie-là, mais il y a aussi après la gestion des commentaires, des retours des gens. Donc effectivement, on est d'un autre côté de la barrière, mais on a vraiment des éléments parallèles dans nos activités. Il y a une tendance nouvelle, c'est que les parcs de plus en plus créent des partenariats, en tout cas des relations de confiance qui nous amènent à vivre des instants extraordinaires aussi, qui nous amènent à arrêter de regarder par au-dessus la porte d'un chantier et à se dire voilà, on va le vivre avec eux, pour eux, on va pas se spoiler et on va pas leur couper l'herbe sous le pied et on va profiter de cet instant pour vivre quelque chose ensemble. Comment vous le vivez, les garçons, ce partenariat qui se crée dernièrement? C'est déjà hyper positif, mais c'est aussi un échange humain très fort. Moi, je sais que c'est quelque chose qui, moi, me plaît énormément de partager avec les gens, même quand c'est des gens qui travaillent dans les parcs et tout aussi. Et du coup, c'est hyper positif parce que ça peut nous permettre, comme tu l'as dit, de pouvoir avoir des exclus, des choses comme ça. Et au final, c'est quelque chose qu'on voit d'un très bon œil. Et pour nous, comme pour les gens qui nous suivent, parce que du coup, eux aussi, en fait, un parc ne pourrait pas communiquer sur un truc un peu niche comme ça à tout le monde, parce que des fois, les gens en général s'en fichent, alors que nous, ça nous intéresse beaucoup. Et donc, ils peuvent cibler comme ça, et je trouve que pour eux comme pour nous, c'est une bonne chose, cet échange qui grandit en fait entre les deux. Et de ton côté, tu le vis comment, côté parc? Du côté d'un parc, en prenant ma situation, en fait, on a énormément de sollicitations, de demandes de partenariat, mais il faut imaginer qu'effectivement, la part qui concerne les parcs fans, elle est quand même limitée, parce qu'il y a encore énormément d'autres types d'influenceurs et de gens. Alors effectivement, nous, je prends encore une fois mon cas, on est très attentif à avoir des gens en fait, qui ont un vrai intérêt pour notre parc, pour pouvoir en parler de la meilleure façon. Par contre, on est très intéressé pour avoir autant des gens qui sont assez pointus, comme des gens en fait, qui sont plus naturels et qui ont des familles et qui veulent le partager à d'autres familles. Pour nous, vraiment, c'est l'ensemble du panel qui est important. Mais on a la chance, effectivement, par toute la communauté de fans qui est présente, de pouvoir, à travers eux, montrer des choses plus techniques, plus pointues, de prendre du temps qui n'intéresseraient pas tout le monde, mais qui sont hyper passionnantes et qui font avancer, je pense, vraiment ce lien aussi entre les parcs et la communauté. Merci. Et du coup, moi, je me demande, est-ce qu'il y a des avantages à être créateur de contenu? Est-ce que vous dites, oh là, j'ai vraiment de la chance à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, etc. Oui. Et des fois, on est en mode, est-ce que je mérite ça? Est-ce que j'ai bien... Après, quelque part, oui et non. Mais c'est surtout que
Ce que j'aime bien maintenant avec ce système d'échange comme ça avec les parcs, c'est qu'il y a un effet un peu boule de neige. C'est-à-dire que dès lors qu'on va parler de quelque chose, tout le monde le fait en même temps. C'est un échange, le public réagit aussi. Donc, je suis content de faire vivre ça aux gens. Et des fois, ils sont contents ils se disent bah ouais, il y est, qu'est-ce qu'il en pense, etc. Et bien évidemment, oui, ça donne des Donc petits avantages. le partage, c'est vraiment ça qui te rend heureux, quoi. Ouais. Étienne? Bah, moi, c'est un peu pareil pour le coup. Et il y a aussi le fait, l'humain, en fait, de pouvoir rencontrer des gens du domaine des parcs, etc., qui sont donc professionnels là-dedans. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un des principaux avantages, parce qu'il y a tous les avantages qu'on connaît, être invité, etc. Bon, voilà, mais j'ai envie de dire, être invité à une journée normale et juste pas payer son entrée, bon, bah oui, mais moi, lui, je paye mon entrée, ça me change pas grand-chose. Par contre, si on est invité et que là, il y a quelqu'un du parc qui vient nous rencontrer, avec qui on échange, qui nous parle un peu de l'histoire, qui voilà, déjà, c'est génial, et puis ça crée aussi des amitiés, parce que Fred, c'est un peu comme, c'est totalement comme ça qu'on s'est connus, donc c'est juste incroyable. Donc ça, c'est... Justement, en parlant de relations, c'est ça qui est drôle, parce que Fred, par exemple, il n'a pas de chaîne YouTube, etc. Mais pourtant, tout le monde le connaît. Non, tout le monde me connaît pas. Mais si, parce qu'il est incroyable, c'est pour ça. Combien de temps on bosse sur une vidéo? Parce que nous, on voit les 30-40 minutes de l'écran. Derrière, c'est quoi? C'est long. Combien de temps on bosse sur une vidéo, par exemple, sur toute la création de la vidéo, on peut dire? Ça peut être 5 heures, sur une vidéo très courte, simple un peu, où toutes les infos sont en dispo. Et puis ça peut monter à des 50 heures, voire même plus quand c'est des recherches sur plusieurs mois. Enfin, je compte plus au bout d'un moment, je fais des recherches pour mon plaisir, mais ça sert à une vidéo au final. Et ouais, c'est très long. Tu fais des montages hyper précis. Pour toi, c'est aussi, au-delà de la passion, c'est un temps dingue de passer? Ah oui, je suis aspiré dans le montage. Mais alors des fois, pas forcément d'inspiration, donc des fois ça peut arriver que je sais que j'avance pas, je me mets un peu la pression, et je me dis bon, ça va bien revenir, et puis des fois ça coule. Mais ouais, en moyenne c'est quoi? C'est 30 heures, 40 heures de montage sur une vidéo à peu près. Plus après la vignette et le machin et tout. Donc, ouais. Gros boulot. Et est-ce que c'est le bon plan pour faire fortune, d'être créateur de contenu? Oui. Oui. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est que YouTube, tout ça, il y a des systèmes de rémunération, ça peut très bien payer. Enfin, il y a des personnes qui font du contenu qui, certainement, se payent très bien. Mais le problème, c'est que nous, on a une passion qui coûte cher. Donc, c'est-à-dire que tout ce qu'on gagne, ça repart. Donc, non, honnêtement, moi, je n'en vis pas actuellement. Mais... Moi, j'en vis. Par la force des choses. C'était pas le but à la base. Je me suis pas dit un matin, tiens, je vais en vivre maintenant. Mais ça m'arrangeait bien que ce soit là. Et donc j'en vis, mais c'est pas du tout quelque chose pour faire fortune. Parce que déjà que c'est précaire et surtout c'est compliqué de réussir dans le domaine de l'influence ou de la vidéo, voilà. Mais alors dans un domaine aussi niche, si on vient pour l'argent, faut vraiment pas faire ça. C'est pire calcul. Et donc puis ça prend du temps, etc. Enfin ça c'est incroyable. Mais c'est le rapport argent qui rentre, temps dépensé, c'est pas bon. Et puis comme il l'a dit, ça coûte une blinde les parcs. Donc c'est pas un bon calcul. Et de matériel aussi. Parce que vous ne parlez pas du matériel qui évolue, etc. Et moi, ça m'impressionne. Oui, ça coûte cher aussi. Est-ce qu'il y a, les garçons, des concepts un peu what the fuck que vous aviez, j'imagine, dans vos esprits, il y a forcément des trucs qui se trament hyper perchés, ou même que tu aurais pu recevoir en proposition et tu t'es dit, mais non, jamais. Par chance, on n'a heureusement pas trop de demandes farfelues. Mais du coup, on s'en méfie un petit peu, effectivement. D'où l'importance après de connaître les personnes qui demandent ça. Mais effectivement, il faut quand même... on a pas mal de choses à respecter dans un parc, notamment la sécurité, des choses comme ça. Donc on peut entendre certaines idées de concepts amusantes, distrayantes. Mais nous, on ne doit pas oublier qu'on ne doit pas proposer de mauvais exemples aux autres visiteurs, parce qu'effectivement, ça pourrait être pris effectivement comme exemple, voire comme trend, voire comme... Et donc on fait très attention quand même à ça. Mais moi, il y a un truc que je suis un peu deg, que ça existe déjà, mais une journée où aller 24 heures dans un grand 8 et le dernier qui est dedans, il a gagné, enfin moi, c'est un truc que j'aimerais faire, quoi. Dans quel grand 8? Alors, pas Goudurix, déjà. Désolé le parc Astérix, mais... C'est parce que ça a déjà été fait, c'est pour ça que tu dis ça. Oui, voilà, c'est parce que ça a été fait. C'est pas, voilà, t'as bien rattrapé, merci Fred. Non, en vrai, il faudrait pas quelque chose de trop péchu, parce que par exemple, le Toutati, je sais qu'au bout de 6 tours, c'est déjà compliqué. Il faut un juste milieu. Là, tout de suite, j'ai pas de réponse. Mais
faire ça dans Speed Funny, ce serait incroyable. Bref, moi dans l'idée, parce que j'en ai des fois des idées un peu cons, une fois je m'étais dit tiens, je peux passer la nuit dans un parc. Bon, il y a quelqu'un qui l'a fait il y a pas longtemps, mais j'ai dit tiens, ce serait marrant, ou voilà, truc un peu dans le délire. Mais l'idée débile que j'ai, que je ferai jamais, parce que j'ai même pas osé demander ça un jour à un parc, mais ce serait monter dans un roller coaster à un endroit pas du tout adapté pour, genre dans un lift, genre dans un truc comme ça. Je sais pas pourquoi. Est-ce que sur Timber, on peut faire ça? On peut l'arranger Je sais pas. On peut faire une évacuation. Oui, voilà. Ou un truc du genre, tu vois. Non, Mais on va profiter de l'avenue des pompiers qui régulièrement l'hiver font des tests comme ça pour évacuer, mais On peut faire une pas descente en pour te rappel. faire monter dans ça une peut être attraction. incroyable. Ça Une peut être fou. descente, le titre de la vidéo, descente en rappel de Timber Drop. Mais Canon. moi, je pense que c'est aussi l'influence de. Il y a Michael Jackson qui a fait ça à Fantasyland quand il inaugure Colorado Adventure. Il monte sur l'attraction dans la zone de frein. Et donc un jour, j'ai vu ça, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que c'est possible en fait. Donc voilà. Voilà, faut trouver le parc. C'est une maintenant. autre époque. Et c'est une autre époque, complètement. Alors, une dernière question, si vous aimez les parcs autant que ça, pourquoi ne pas y travailler? Bon, je m'y colle. Pourquoi ne pas y travailler? Moi, j'ai travaillé dans un parc d'acrobranche juste pour m'amuser, il y a longtemps. Et sinon, c'est une bonne question. Quand je pense que à terme, j'irai. À la base, je voulais pas parce que je voulais que ça reste une passion. Au final, c'est carrément devenu mon métier, donc voilà. Et à l'avenir, j'aimerais bien le faire. Et je pense que quand je serai vraiment pauvre, à cause de YouTube, j'irai travailler dans un parc. Eh ben moi, l'occasion, elle s'est jamais présentée. Alors, c'est peut-être moi qui ai jamais cherché non plus. Je me suis jamais dit, je veux bosser dans un parc. Mais c'est vrai que, en vrai, pourquoi pas un jour. Mais alors, peut-être sous certaines conditions, ou selon peut-être en communication, parce que je suis en lien un peu avec ça, ou créer des trucs, imaginer, parce que j'aime beaucoup faire ça aussi. Mais pour l'instant, ouais, ça s'est pas présenté, tout simplement. Je sais pas pourquoi. Ce que je vous propose, c'est de Merci. se tourner vers le public. On a encore un petit peu de temps devant nous. Et de voir si dans le public, il y aurait des questions. On va vous tendre le micro. Et si vous avez des questions, on a quelques minutes pour vous. N'hésitez pas à dire à qui vous adressez cette question. Ah, mais il y avait du monde en fait. Ils sont beaucoup. Vous voyez pas? Oh, je pensais qu'on était qu'à 5, moi. Bonjour, je m'appelle Rémi. Mon home park, c'est Frépertuis. Et voilà. C'est validé. Et j'avais deux questions. Savoir déjà si Timber Drop et Golden Reeler, ça avait attiré une nouvelle clientèle. Et autre question, est-ce qu'il y a des nouveautés qui sont prévues? Alors, pour la première partie de la question, effectivement, donc Timber Drop en 2011, pour le parc, ça a été un palier vraiment de franchie en termes de visiteurs. Et c'est un palier du coup qui n'est jamais redescendu. Donc ça prouve que l'ajout d'une montagne russe aussi atypique que celle-ci a amené du monde. Pour Golden Reeler, ça a aussi été un succès, mais plus lent. Parce qu'on le savait d'origine, une tour de chute, c'est un petit peu plus clivant en termes de personnes qui vont pouvoir la faire, n'est-ce pas, Étienne? Oui. mais cela dit, ça a plusieurs objectifs d'ajouter une attraction comme ça. C'est d'arriver aussi à étendre son offre, à se faire connaître plus loin, et puis effectivement sortir des fois d'une image de parc familial, mais trop enfantin, pour prouver un petit peu que l'ensemble de la famille va trouver des attractions pour passer sa journée. Donc effectivement, sur des attractions comme Golden, c'est assez amusant de voir que sa notoriété, en fait, elle a mis un peu plus de temps à venir. Mais aujourd'hui, on voit au niveau des files d'attente, par exemple, que du coup, ça a fait grandir le parc. Et des attractions comme le Cactus, qui avant était la tour la plus haute du parc, et qui était un petit peu, les gens étaient un peu frileux de la faire. Et bien maintenant, beaucoup de gens vont sur le Cactus parce que ce n'est plus le référentiel le plus haut du parc. Et Le Cactus, ça va? Ça décale. Ça va. Le Non, crack, mais ouais, il penche par avant, c'est très il est bizarre. un peu traître. Donc voilà pour cette partie-là. En tout cas, c'est des gros investissements pour les parcs. Et effectivement, c'est des paliers souvent... mais d'autres attractions ont été vraiment des paliers à Frépertuis, comme Pirate Attack aussi. Ça a été aussi un des grands paliers. Et voilà, on espère que le prochain grand palier sera aussi une montagne russe. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'aurais adoré vous annoncer à tous On va essayer. une nouveauté, Croyez-nous, on va essayer.
Ils ont tout fait. Non, mais du coup, effectivement, sur l'année qui vient, on sait que malheureusement, on n'aura pas de nouvelle attraction à Frépertuis. On doit faire une année où on va vraiment se concentrer sur des problèmes qui sont un peu moins rigolos pour les parcs fans, mais c'est des éléments de parking, des éléments de bureau, de logistique, et c'est important en fait pour des structures de petits parcs en fait d'arriver à faire évoluer à la fois le parc et à la fois tout ce qui est infrastructure pour les équipes, de manière à préparer aussi l'avenir. Donc pour l'instant, en fait, on va être vraiment dans cette étape-là. Par contre, effectivement, ce n'est ni les idées ni les envies qui manquent. Et pour situer de Frépertuis, enfin, près de Frépertuis, tu as pu voir que dans les dernières années, on a continué à essayer de sortir des choses assez originales. Et puis, on aimerait bien continuer. Merci Fred. J'ai vu une question juste par là. Oui, tout à fait. Actuellement, il y a un nouveau coaster qui est en construction en Arabie Saoudite. Il s'agit de Falcon Fly. Et quand on voit les vidéos de présentation, on a du mal à croire à la crédibilité du projet. Quel est votre point de vue, vous, par rapport à ce nouveau coaster qui défie toutes les nouvelles statistiques ? Je commence et je vais faire très vite. Ouais, il y a un petit coaster qui va arriver dans pas longtemps. Chenille le retour. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est une très bonne question parce que quand on voyait les vidéos, je me suis dit non, on dirait un RCT3 ou un Planet Coaster, un mec qui s'est dit vas-y, on va faire un truc de fou. Non. Budget nos limites. Exact. Mais on a vu les trains là qui sont sortis, enfin qui ont été présentés il y a quelques jours, donc non, c'est plus une légende, ça va se faire ce truc. Et mon avis là-dessus, c'est que je suis sceptique. Voilà. Pour moi, il va tourner, on pourra peut-être même le faire. Mais après, on peut avoir une bonne surprise, je sais pas. On verra bien. Ouais, je suis du même avec toi, hein, globalement. Il faut rajouter quand même qu'il est en train d'être construit. Donc il y a une bonne grosse partie qui a été faite. Donc, ouais, moi je vais en parler bientôt là, mais parce que c'est tellement lunaire que ça en est incroyable. Mais ça va voir le jour. Et moi, je suis un peu moins sceptique. Alors, depuis le début, je pensais que ça allait pas voir le jour. Maintenant que c'est lancé, j'ai confiance dans Intamin pour arriver au bout de ce truc, parce qu'en plus, eux, c'est sûrement un petit défi, petite revanche sur pas mal de trucs. Donc voilà, et c'est assez incroyable. Mais toutes les personnes, il y a des gens, je sais, qui se disent que c'est pas bien, dans le sens où, en fait, ça ne sert à rien, et que même si ça tourne pas, ce sera perdu. Sauf que non, toute la recherche, toute l'ingénierie qui a été faite dessus, elle est hyper importante et servira pour d'autres machines plus modestes, mais pour solutionner des problèmes ou pour rendre ça plus pratique ou pour gérer des sensations, etc. Donc, de toute manière, c'est bien que ça existe, déjà, même en termes de projet. On a du temps pour une dernière question. Ah, ben, il va falloir choisir, Romain. J'ai juste une question du coup pour Pierre et Étienne en tant que créateur de contenu. Comment ça se passe quand c'est une première visite d'un parc ? Est-ce que vous arrivez quand même à bien kiffer votre journée alors que vous devez filmer énormément de choses pour vos vidéos du coup ? Très bonne question. Alors moi, je suis un bon public. C'est Daub, Dobby qui était avec moi au trip, il m'a très bien résumé. Il m'a dit il y a quelque chose d'un peu enfantin. Je m'émerveille avec tout. J'ai les yeux qui pétillent avec un rien. À tel point que quand, par exemple, je suis arrivé à Saint-Louis, à aucun moment je me suis douté. Je me suis dit ce parc-là, ça va être une catastrophe. Non, j'étais content. Donc je suis toujours en mode ah, c'est trop bien, c'est un nouveau parc. Même si je vais devoir filmer tout ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que on a un peu deux casquettes. Mais pour autant, moi, je suis toujours agréablement surpris et je profite, même si je ne filmais pas, je profite. Je suis à peu près pareil, mais il y a aussi un truc, c'est que, en fait, moi déjà, on voit dans certains cas que je fais un peu moins de plans ou de choses comme ça parce que je profite un peu plus. Après, quand on fait file d'attente, ça occupe, donc c'est même génial. Mais là où c'est un petit peu différent, c'est que j'ai un ami une fois qui m'a dit un truc qui me faisait vraiment plaisir, c'est qu'il venait pour la première fois avec moi dans un parc et on était plusieurs. Il avait peur que déjà, je demande aux gens de se taire quand on filme et que ça m'occupe tellement que je puisse pas parler aux gens et tout. Et en fait, il m'a dit, on a l'impression que tu filmes pas. Et donc, c'est pour ça, des fois, je suis avec mon stabilisateur, je parle avec tout le monde, mais en même temps, je filme, donc je fais tout en même temps. Et ça demande un peu plus de travail à la fin au niveau du montage, parce qu'il y a des petits trucs à reprendre. Mais du coup, en fait, moi, ça n'entache rien. Et de temps en temps, je me fais un kiff, je vais à Astérix, sans sac, sans rien. Et là, je me fais plaisir et voilà, je suis pas embêté. C'est plus ça qui m'embête, moi, c'est le sac, que filmer en soi, ça me dérange pas et j'adore. Et ça me fait
faire revivre la journée ensuite chez moi, et ça n'a absolument pas de prix. On a encore un peu de temps pour la dernière question qui était là-bas. Alors bonjour, je m'appelle Kylian. Mon home park, c'est Papéa Park, au Mans. Une question courte. Votre top 1. On va rester sur top 1. Je pense à toi, Étienne, surtout. T'es grugé. Moi, je commence. Moi, mon top 1, c'est facile, c'est Zadra. Fallait demander le top 3. On verra la vidéo. Non, je peux vous le dire, en vrai, je peux vous le dire très rapidement. C'est Zadra, Toutatis et Gotham. C'est compliqué. Moi, j'ai jamais fait de top ni de classement parce que je n'arrive pas. Un jour, j'ai envie de faire ça, le lendemain, ça. Je dirais vraiment, je dirais un coaster ovni lunaire, un truc complètement à côté, c'est Intimidator 305. C'est vraiment le truc inclassable, il est là. Bah, ok, allez le faire, vraiment. Donc, j'ai pas vraiment de top 1, mais vraiment, si je devais en choisir un, je serais celui-là. Et pour moi, du coup, je vais nommer Steel Vengeance à Cedar Point. Voilà, ce sera mon top 1. Merci à vous, messieurs. Je vous propose qu'on passe à une petite surprise, parce que c'est pas terminé. Oula. Je vais vous inviter à passer juste derrière moi, ici, sur ces pupitres. Et on vous invite à sortir vos téléphones portables. Je vais le gérer. Voilà la petite musique qui fait plaisir du Park Fan Quiz. Ok, comment ça marche? C'est très simple. On va vous envoyer un QR code à l'écran. Il va apparaître, regardez comme par magie, 3, 2, 1. Le voici. Vous pouvez ouvrir votre appareil photo, flasher ce QR code. Si votre réseau est pourri, le Futuroscope fait un truc de dingue. Vous avez du Wi-Fi qui marche parfaitement. Normalement, tout va bien. Vous flashez ce QR code. Pour l'instant, tout ce que vous pouvez faire, et bien c'est envoyer les petits cœurs. Regardez, ils apparaissent là en bas à droite. Et messieurs, vous pouvez également flasher ce QR code. Comme ça, on repart de zéro. Alors, c'est parti, vous allez pouvoir rejoindre une équipe maintenant. Du coup, il faut que je prenne mon équipe, j'imagine. Oui, c'est mieux. Ça, c'est peut-être mieux. Bah, j'ai mis Fred. J'ai juste pas changé d'avatar, du coup, je suis dégoûté. Qu'est-ce que c'est cet avatar? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de changer. C'est un petit magicien. Il y avait pas une chenille ou un truc comme ça? Si, il y avait une chenille. Ah, voilà. T'es allé trop vite. Ah, mais je voulais rejoindre mon équipe. Bah oui. Ok, les équipes se remplissent. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne au niveau des points. C'est très simple. On vous pose des questions, c'est des QCM. Votre objectif, répondre le plus vite possible. Plus vous répondez vite et plus vous marquez de points. Attention, la première question, la voici. Elle est très simple. C'est juste pour voir si vous maîtrisez. Êtes-vous prêts? Oui ou pas trop? Je suis sympa, je vous ai mis pas trop, ça vaut pas de points. Donc faites pas trop les malins. Ce serait déjà un mauvais départ, ok? Et normalement, si tout le monde répond avant, eh ben, on arrête le chrono, mais il en manque quelques-uns. 142. Ça va là-haut? Tout va bien? Tout roule? Ok. 3, 2, 1, c'est terminé. Oh, il y en a deux qui s'y sont risqués. Bah désolé. Vous partez un petit peu mal, mais bon, c'est comme ça. 142, réponse oui, très important. Si vous ne connaissez pas la réponse, tentez quelque chose. Si vous ne répondez pas ou si vous répondez mal, ça vaut 0. Donc faites quelque chose, on sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Messieurs, ça va? Tout roule? Nickel. Ok, magnifique. Parfait. Maintenant, on attaque les vraies questions, ok? On y va, première question. Pour de vrai, la voici. Quels records sont détenus par des parcs français? Plus grand spectacle nocturne du monde, chute de coaster la plus inclinée d'Europe, plus grand nombre d'airtime au monde pour un coaster d'acier, parc à thème le plus visité d'Europe, plus grand écran LED cylindrique du monde. Plusieurs bonnes réponses évidemment, oui, il y a un S. Oui, il faut faire attention à énoncer. Je suis sûr que j'ai fait une connerie. C'est terminé, oui, il fallait tout choisir. Donc ceux qui ont tout retenu marquent un maximum de points. Félicitations à vous. Piège. En effet, alors messieurs, je vais venir T'es vers sûr? vous. Le plus grand spectacle nocturne, où est-ce que ça se trouve? Ils sont pas très loin d'ici. Au Puy du Fou. Le Puy du Fou, absolument. Ciné-Céline. La chute de coaster la plus inclinée d'Europe. Timberdrop. Timberdrop, Répertuis. Le plus grand nombre d'airtime au monde. Toutatis. Dans un coaster d'acier, absolument. Parc à thème le plus visité d'Europe. Disney, évidemment. Et le plus grand écran LED, vous pouvez pas la louper celle-là. Cylindrique du monde. Chasseur de tornades. Chasseur de Bien tornades. joué. Absolument.
Bravo, ça nous fait pas mal de bonnes réponses ça. On enchaîne, question suivante, c'est parti. Un petit peu de musique, sur quelle musique, au singulier, attention, ne peut-on pas danser avec le robot? Daft Punk, Beyoncé, Martin Solveig et Madonna. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Et c'est terminé. Il y avait un piège. Oui, c'était bien Around the World. Il y a une autre chanson des Daft Punk, mais c'est pas celle-là. Bravo à ceux qui l'avaient trouvé. On continue, on corse encore un petit peu les questions. On y va. Question suivante. Quelle structure vous emmène au plus haut? Oh là, on va se creuser la tête un petit peu. Toutatis, Pteranodon, le donjon de l'extrême, le ballon du roi, panorama magique. Je vous les situe, Parc Astérix, nos amis de Winoland, Nigloland, le Parc du Petit Prince et le Disney Village. La catastrophe. Aïe. Aïe, 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 aïe. Moi aussi. Où sont les 17? Vous pouvez vous la péter un peu. Où ils sont? Ah, ils sont là, bravo, félicitations. Vous êtes 17 à avoir fait des points, bravo. Bien joué. Regardez, on vérifie, vous avez la réponse juste après. Regardez, vous aviez 51 mètres pour Toutatis, 30 mètres pour Pteranodon, 150 mètres pour le ballon. Et puis après, 100 et 100 pour les deux suivants. Et ouais, désolé, c'était bien ce ballon qui montait à 150 mètres. Vous allez vous rattraper sur la suite, j'en suis sûr. On continue, question suivante. On va faire déjà un premier point sur les scores, regardez. Oh, c'est la Team Fred qui est en première position. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Suivi de la Team. Bravo ma team. On lâche rien. First. 127, 117, 114. Pas de classement individuel pour l'instant, ce sera juste après. On continue. Moi, je pense que je tire mon équipe vers le bas, hein, vraiment. Mais pareil. On verra tout à l'heure, on ira voir votre score. Attention, concentrez-vous, on y va. Question suivante, c'est parti. J'y ai passé une nuit entière à compter, d'accord? Si on relie tous les coasters bout à bout, qui fait ça? Personne. Mais c'est pas grave, c'est pour la question. Si on relie tous les coasters bout à bout, cela représenterait la longueur de... J'ai fait un QCM, hein, je suis sympa. 35, 67, 91, 143 km. C'est énorme. Qu'est-ce qu'on fait là? Oui, applaudissez-vous, bravo, bravo, bravo. 3 fois le tour du périph' parisien quand même. C'est mal. Ça n'a aucun sens. Mais 91 bonnes réponses, bravo à vous. 143 c'était trop, en dessous c'était pas assez. Messieurs, ça donne quoi niveau réponse? Qui a eu bon? J'ai eu bon. Bravo, félicitations. J'espère que l'équipe ça C'est suit. vrai? Fred, ça donne quoi? Aussi, ils ont eu bon tous les trois. Qu'est-ce qu'ils sont forts. François, oui, ils sont quand même forts, regarde, 91 km, 91 réponses. C'est vrai ça. C'est quand même incroyable. Incroyable, vous êtes incroyable. Question suivante, on y va. Quelle région française possède le plus de coasters? Oui, les Hauts-de-France. Eh oui, les Hauts-de-France, 36 coasters dans les Hauts-de-France. Messieurs, qu'est-ce qu'on a dans les Hauts-de-France? Je m'adresse à toi, Pierre. D'Achenor, on aime bien les coasters. Ah bah oui, on adore. Qu'est-ce qu'on a comme parc dans le coin? Astérix. Eh oui, évidemment, Astérix, on est dans les Hauts-de-France. On en a plein, on a Bagatelle. On a la mer de sable. Ouais, On les en mers a de d'autres. sable qui rentrent dedans. On a Cita Park, le Cita Park. requin, évidemment. Et on passe tout de suite au classement et on va sortir la musique qui fait peur. Quelle équipe est arrivée en première position? Cette tension. J'adore cette musique. Folie. Attention. Incroyable. Quelle équipe est arrivée en première place? Je veux un tonnerre d'applaudissements pour la team. Attention, attention. Changement de place, la team First. La team First qui passe en première position. Cette remontada Wow. qu'ils ont fait, un truc de ouf.
Félicitations, bravo à vous. Et les amis, nous allons tout de suite afficher le classement individuel. Attention. Attention, ça va bouger, ça va bouger, ça va bouger. Nous avons Jules en première place. Applaudissements pour Jules, félicitations. Bravo Jules, bravo. Ok, si vous êtes dans le top 5, je vous invite à descendre. Venez me voir. Si vous êtes dans le top 5, on va baisser un chouille la musique. Si vous êtes dans le top 5, bravo. Félicitations. Waouh. Mesdames, messieurs, les grands gagnants du Parc Fan Quiz. Alors, qui est arrivé en première place? Félicitations, il est arrivé en première place, mesdames, messieurs. Et il va gagner des petits cadeaux parce que on a Mathieu Gallus qui est venu là, mais il n'est pas venu les mains vides. Il nous a ramené des petits cadeaux du Parc SRX fort sympa. Le Futuroscope, généreux comme à son habitude, nous a également régalé de cadeaux. Vous en avez eu en entrant dans la salle. En voilà encore. On a, on a des bouquins, on a des BD. On a pas mal de choses. Le petit lapin crétin qui fait plaisir, c'est pas mignon ça? Voilà, le petit mug qui fait plaisir également. Désolé. Jules reçoit un poster que vous allez retrouver bientôt sur nos réseaux, qui a été fait par une artiste. Je ne sais pas si on va le montrer ou pas. Ah, bah, le voilà. Donc c'est un poster qui sera en vente dans quelques jours, quelques semaines sur notre site, qui a été fait par une artiste. Et vous pouvez retrouver dans ce poster 30 illustrations de 30 parcs français. Donc voilà, ça va être un petit jeu à vous. Il sera édité en 300 exemplaires. Donc si vous le voulez, il ne faudra pas tarder. Et en attendant, tu as un des premiers à toi. Voilà. Ensuite, on continue la distribution. C'était qui le deuxième? Tiens, tu peux garder le sac, c'est pour toi. Alors, il y a un peu moins de l'eau, bien sûr, parce qu'il est deuxième. Hein. Mais il y a quand même un joli petit sang. Je te laisse découvrir du coup ton lot. En troisième place, c'était qui? Ensuite, quatrième. Et cinquième, c'était... Et voilà. Merci au Futuroscope et au Parc Merci Astérix. au Futuroscope, merci au Parc Astérix. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Merci, messieurs. Félicitations aux gagnants. On vous invite à rejoindre vos places. Merci Étienne, merci Pierre, merci Fred.